Bien de bonjour, cette vidéo est faite pour les nouveaux utilisateurs de nos dispositifs ELM 327 achetés auprès de RN10 dont la vidéo passe actuellement sur internet. Donc vous devez identifier où se trouve votre périphérique. Pour moi c'est une Citroën C4, donc le périphérique se trouve ici en dessous. Pour les Suzuki il se trouve généralement ici en dessous, et pour les Toyota, la marque Toyota se trouve ici en dessous. Pour de rares voitures, il se retrouve au niveau de la boîte à gants. Donc, en ce qui nous concerne, comme c'est Citroën, je détecte le périphérique et je le branche. Dès qu'il est branché, je vois une lumière rouge s'allumer ici. Ensuite, je mets le contact. Je ne démarre pas la voiture, je le mets juste sur on. Et en on, vous voyez, tous les voyants sont allumés. À partir de là, je vais dans mon application. Car Scanner Pro, c'est l'application que je recommande le plus parce qu'il est facile d'utilisation et il est adapté au grand public. J'ai réinitialisé, donc vous aurez la page comme celle-ci. Nous allons suivre étape par étape tous ensemble. Je mets la langue française. Ensuite, on me donne des avertissements sur l'OBD, j'accepte les termes. On me montre le périphérique que je suis en train d'utiliser. Ok, je continue. Ensuite, définir l'interface, changer les couleurs de la navigation, ça c'est selon vous. Vous pouvez changer les thèmes selon votre convenance. Bon, je laisse pour moi le thème clair. Ensuite, on vous demande les valeurs sur lesquelles on utilise le plus. Bon, par défaut, c'est exactement ce que nous utilisons. J'ai le Celsius, le gramme et tout ça. Ensuite, on me demande de choisir une marque de voiture. Ça, vous pouvez ajouter autant de marques de voiture que vous voulez. Mais pour cette vidéo, nous allons utiliser, pour moi, je suis sur Citroën. Pour vous, c'est probablement sur d'autres marques. Toyota, Suzuki et tout ce que vous voulez. Vous choisissez votre marque. Ensuite, il vous demande les périphériques OBD que vous allez utiliser. Donc, vous voyez, il y a différents OBD que les protocoles OBD que les différents protocoles OBD qui sont déjà disponibles ici là. Si vous n'êtes pas au courant de quel protocole exactement que vous utilisez, moi j'aurais pu utiliser Citroën Space Jump parce que il donne plus de possibilités, mais pour des besoins didactiques, je vais utiliser un OBD standard, c'est-à-dire que le capteur standard avec quasiment toutes les voitures utilisent ce protocole. Ok, donc nous y sommes. Mon véhicule est essence, j'enregistre la consommation, voilà. Euh, le prix du carburant, c'est pour vous aider dans vos calculs, mais c'est pas vraiment obligatoire. Ensuite, vous allez dans suivant et nous sommes déjà sur l'interface. Arrivé ici, je rentre dans configuration. Dans configuration, je vais dans mes voitures. Normalement, la première voiture, vous voyez ma voiture 2020, c'est celle que nous avons configurée au début. Quand nous étions en train de faire, par défaut, il a écrit ma voiture 2020. Bon, c'est pas grave, je peux laisser comme ça. Vous allez dans adaptateur. Dans l'adaptateur, vous avez Wi-Fi, Bluetooth. Bon, nous n'utilisons pas le protocole 4.0, mais Bluetooth ordinaire. Et ensuite, quand vous arrivez sur choisir le dispositif, vous rentrez ici. Et à partir de là, il vous demandera d'accéder au Bluetooth. C'est lui qui demande. Donc, une fois accédé, vous allez voir, ça, ce sont les périphériques qui sont déjà disponibles enregistrés chez vous. Donc, moi, comme j'utilise un OBD2, je préfère utiliser le premier en écrit OBD2. Je ne vais pas utiliser le deuxième parce que pédagogiquement parlant, ça ne vous intéresse pas, mais OBD2, le premier. Et dès que je l'ai choisi, c'est OK. Ce n'est pas moi qui vais me connecter. Il me demande le mot de passe. Par défaut, c'est comme écrit 1, 2, 3, 4. Voilà, il est déjà connecté. Et ensuite, je peux repartir à la page de démarrage et j'appuie sur connecter. Et dès que c'est fait, non dispositif OBD suivant, et je suis connecté. Vous verrez qu'ils vont commencer à clignoter. La première connexion réussie devra être celle de l'ELM. Là, on écrit déconnecté, ça devrait être connecté. Dès que lui se connecte, c'est bon. Ça veut dire que je suis dans le périphérique. Et quand le deuxième sera connecté, ça voudrait dire que je suis dans la mémoire. Là, comme je suis sur Android 13, il me demande une autorisation supplémentaire. Oui, ok. Je vais autoriser tranquillement. Et après, je suis connecté. Et quand tout passe au bleu, tel que vous voyez ici, c'est que vous êtes dedans. Pour scanner, vous appuyez Anomalie DTC. Et vous avez les protocoles qu'il peut utiliser. Vous pouvez tout accepter.
Voilà, et il va lire. Quand je lis, je vais voir les défauts qui sont à l'intérieur de mon véhicule. Je vais essayer de voir ce que je peux analyser et ce que je peux réparer. Bon, comme ça prendra du temps, je mettrai la vidéo en pause pour un moment.